Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est parti pour un sujet un peu particulier que j'ai envie de creuser et qui me tient un peu à cœur. Le pardon. Le pardon, c'est un mot que tout le monde connaît. Pourtant, dès qu'on le prononce, les réactions sont radicalement différentes. Pour certains, pardonner est une preuve d'amour. Pour d'autres, c'est une faiblesse. Et certains y voient une forme de naïveté. Et encore d'autres, au contraire, y voient la plus grande des libertés. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous demander si vous avez pardonné, je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce que le pardon est réellement? Est-ce un cadeau que l'on fait à l'autre? Est-ce un cadeau qu'on se fait à soi-même? Ou est-ce que on se plante complètement sur le mot pardonner? Ok, on va attaquer. Alors aujourd'hui, je ne cherche pas une vérité absolue. Les cartes ne sont pas là pour imposer une réponse, mais elles vont ici, dans ce cadre, nous aider à explorer cette question sous ces différents angles. Parce qu'il est parfois plus facile de voir ce qui se joue en nous lorsqu'on passe par les symboles. Et si le pardon devait nous révéler une première vérité aujourd'hui, ce serait laquelle? Ah bah, ça s'invente pas. La compréhension et la communion. Bon, ça commence très fort. Ça commence très fort. Alors si le pardon devait nous révéler une première vérité aujourd'hui, ce serait peut-être celle-ci. Nous ne pardonnons jamais ce que nous ne comprenons pas. Et ça, c'est intéressant, parce que la carte ici, c'est justement la compréhension. Ça ne s'invente pas. Hein. Je ne parle pas d'ici d'une compréhension intellectuelle. Comprendre, c'est pas s'excuser. Ce n'est pas non plus se justifier. Comprendre, c'est accepter de regarder un être humain dans toute sa complexité. Et Dieu seul sait que c'est complexe. C'est quitter le besoin d'avoir un coupable pour chercher à comprendre ce qui a conduit une personne à agir de cette manière. Et ici, cette carte invite d'ailleurs à dépasser une lecture purement mentale. Elle parle ici de discernement, d'intuition et de vérité intérieure. Un peu comme si le pardon ne pouvait pas naître uniquement de la raison, mais c'est un peu comme s'il demandait aussi un changement de regard. Et juste là, la deuxième carte, qui est la communion, je trouve que c'est quand même un symbole assez fort. Ici, la communion n'est pas une fusion, ce n'est pas être d'accord avec tout, c'est reconnaître que malgré nos différences, nous partageons une même humanité. Derrière chaque blessure, il y a souvent une autre blessure. Derrière chaque violence, il y a parfois une souffrance qu'on ne voit pas. Mais cela ne retire rien à la responsabilité de chacun. Ça nous invite à regarder un peu plus loin que le simple acte. Et là, je vais lancer une petite réflexion. Et si le pardon ne commençait pas lorsqu'on décide d'oublier, mais lorsqu'on accepte enfin de regarder l'autre autrement? Non pas comme un héros ou le bourreau de notre histoire, mais bien comme un être humain avec ses propres limites, ses peurs et toutes ses contradictions. Alors pour éviter les malentendus, comprendre quelqu'un ne signifie pas lui redonner une place dans votre vie. On peut comprendre en posant une limite,
On peut comprendre en choisissant de partir, et on peut comprendre sans forcément cautionner. Qu'est-ce que nous protégeons en refusant de pardonner? On va aller voir ça. Voir inversé. Et la reliance inversée. Ok. Alors ici, moi, je vois ça plutôt comme une piste de réflexion et pas comme une vérité absolue. Le voir inversé, ça peut symboliser une difficulté à changer de perspective. Quand on est blessé, notre regard se fige parfois sur l'événement. On continue à voir l'autre à travers son acte et soi-même à travers sa propre blessure. En fait, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est souvent une façon de se protéger. La reliance inversée peut évoquer une rupture. Pas forcément avec l'autre, mais aussi avec une partie de soi. La confiance est rompue, le sentiment d'appartenance disparaît et le lien devient impossible. Et si en refusant de pardonner, nous ne protégions pas seulement notre douleur, mais aussi notre manière de voir le monde. Parce que pardonner, ça oblige parfois à remettre en question le récit qu'on s'était construit. Tant que je vois l'autre uniquement comme celui qui m'a fait du mal, tout est clair. Mais si je commence à nuancer ce regard, je suis obligée de revoir mes certitudes. Et c'est souvent beaucoup plus inconfortable que de rester dans la colère. Ici, la question, c'est est-ce que le pardon menace réellement notre dignité ou est-ce qu'il menace parfois le récit auquel nous nous sommes attachés? On va voir ça. Il y en a deux qui sont tombés. Alors, on a la tempérance. Oh, ça c'est intéressant. Et on a la souffrance. Alors, ce qui est assez fascinant ici, c'est que les cartes ne parlent ni de justice, ni de vengeance. Un peu comme si le pardon n'était pas d'abord une question de l'autre, mais une question de ce que nous faisons de notre propre souffrance. La tempérance n'efface pas la blessure, elle ne demande pas d'oublier, elle invite simplement à transformer, à faire un peu circuler ce qui autrement resterait figé entre nous. Alors je me demande, est-ce que certaines souffrances deviennent une partie de notre identité? À partir de quel moment cessons-nous de protéger notre blessure pour commencer à être protégés par elle? Et ça, je trouve que c'est quand même une question philosophique assez forte, parce qu'elle ne dit pas que c'est le cas de tout le monde, mais elle invite quand même à réfléchir au fait que certaines blessures finissent parfois par structurer notre manière de nous définir. Et donc peut-être que le pardon n'est pas le contraire de la souffrance, peut-être qu'il est le moment où la souffrance cesse de décider toute seule de notre façon d'habiter le monde. Le pardon est-il une décision ou une conséquence? On va voir ça. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Il y en a trop. Hop. Alors, est-ce que le pardon est une décision ou une conséquence? Alors, j'ai apprendre à apprendre, mais inversé. Et j'ai l'expérience.
En fait, on dit souvent que le pardon est une décision, qu'il suffit de choisir de tourner la page. Et pourtant, ici, ça raconte une toute autre histoire. De nouveau, c'est pas une vérité absolue, on creuse la réflexion, hein, qu'on soit bien d'accord. La première carte à prendre inversée, c'est comme si le premier obstacle n'était pas le pardon lui-même, mais notre manière d'apprendre de nos expériences. On a parfois tendance à répéter les mêmes mécanismes, à croire que comprendre une leçon une seule fois suffit. Alors qu'en réalité, certaines leçons reviennent sous formes différentes jusqu'à ce qu'elles soient véritablement intégrées. Et juste à côté, l'expérience me fait penser que le pardon ne se décrète peut-être pas, il mûrit. Et il est parfois le résultat d'un chemin de prise de conscience successive et d'un regard qui évolue avec le temps. Et donc, peut-on réellement décider d'éprouver quelque chose? Peut-on décider d'être en paix? Ou peut-on seulement créer les conditions qui permettraient un jour peut-être à cette paix d'émerger? Mhm. Allez, encore une. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de la patience, j'ai la carte de la responsabilité et j'ai la carte de la transmigration de l'âme. La patience, c'est peut-être pas d'attendre que l'autre change. La patience, c'est peut-être accepter que nous ne contrôlons pas le rythme de son évolution. Et là, la responsabilité prend tout son sens. Notre responsabilité, ce n'est pas de sauver l'autre, ce n'est pas de le réveiller et ce n'est pas de le convaincre. Notre responsabilité est de choisir comment on se positionne pendant que l'autre poursuit ou non son propre chemin. Et la transmigration de l'âme, moi je trouve que ça ouvre quand même une magnifique réflexion. Et si certaines transformations ne pouvaient jamais être accélérées? On aimerait parfois que l'autre comprenne qu'aujourd'hui, ce qu'il ne comprendra peut-être que dans 10 ans, ou jamais. La patience consiste, peut-être, à accepter que chaque être humain possède son propre rythme d'évolution, et ce rythme nous échappe. Et si pardonner, ce n'était pas attendre que l'autre devienne quelqu'un de meilleur, et si pardonner, c'était accepter qu'il suive son chemin pendant que nous choisissons enfin de poursuivre le nôtre. Et là, on touche plutôt une idée que la patience n'est plus une attente passive, elle devient le renoncement à vouloir diriger l'évolution d'autrui. Et donc, c'est une forme de lâcher-prise qui ne dépend pas du comportement de l'autre, mais de notre manière d'habiter la relation. Qu'est-ce qu'on devient lorsque nous cessons de nous définir par notre blessure? Alors, il y en a une qui est sortie déjà, c'est la voie de la guérison. Et la roue de fortune. Ce qui me frappe ici, c'est que les cartes ne disent pas vous devenez plus fort, pardon, ou vous devenez meilleur, mais elles parlent d'un chemin et puis d'un mouvement. Et donc la guérison n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes, si je peux dire ça comme ça. C'est une manière de marcher dans la vie, une manière de ne plus laisser une blessure décider à notre place.
Et lorsque cette guérison commence, la roue de fortune apparaît. On l'interprète souvent comme le destin, les cycles ou le changement, mais si pour une fois, elle parlait de nous. Et si ce n'était pas le monde qui changeait soudainement, mais notre façon d'y prendre place. Peut-être que comment je vais dire? Peut-être que le pardon ne change pas le passé. Il ne change pas ce qui a été fait. Mais il change la place que ce passé occupe dans notre présent. Et au fond, le pardon n'efface pas les cicatrices, mais il les remet simplement à leur juste place. Elles cessent de diriger notre existence pour devenir une partie de notre histoire sans être le seul chapitre. Et peut-être que c'est ça la véritable roue de fortune. Non pas la vie que nous offre enfin autre chose, mais que nous soyons enfin capables d'accueillir ce qui était déjà en train d'arriver. Et si le pardon nous apprenait d'abord à suspendre notre jugement? Nous voyons avec un comportement, mais on ignore souvent l'histoire qui l'a façonné, ce comportement. On rencontre des actes, rarement les blessures qui les précèdent. Ça ne retire en rien la responsabilité de chacun, parce qu'une souffrance n'autorise jamais à faire souffrir les autres. Mais peut-être que comprendre l'origine d'un comportement nous empêche de réduire une personne à son pire geste. Et donc on juge souvent le dernier chapitre d'une histoire dont nous n'avons jamais lu les pages précédentes. Et donc le pardon ne consiste peut-être pas à dire que tout est acceptable. Je n'ai pas dit ça. Et le pardon, je crois qu'il ne dit pas ça non plus. Il consiste peut-être à reconnaître qu'aucun être humain ne se résume à ce qu'il a fait de pire. Attention, ici, je ne suis pas en train de vous dire de retourner vers quelqu'un qui vous a détruit. Je vous invite simplement à vous demander si une personne se résume réellement au pire acte qu'elle ait commis. Est-ce que le pardon guérit-il la blessure ou est-ce qu'il change simplement notre manière de vivre avec elle? Il y en a une qui tombe par terre. Alors, on a le monde angélique inversé et on a la carte de l'essence. Le monde inversé dit que le pardon ne remet pas le monde comme avant. Certaines choses sont irréversibles. Une confiance peut être brisée, une absence reste une absence, une cicatrice reste une cicatrice. En revanche, l'essence dit quelque chose de très différent. Le pardon ne change peut-être pas ce qui a pu se passer, mais il nous permet de retrouver qui nous sommes au-delà de ce qui nous est arrivé. La blessure, elle est toujours là, mais elle n'occupe plus toute la place. Ok. Je vais développer. Beaucoup trop. Alors, on a l'attente, inversée. Et on a l'ermite. Le pardon commence peut-être le jour où on cesse d'attendre. Alors attendre quoi? Qu'il comprenne, qu'il regrette, qu'il répare, qu'il s'excuse, qu'il devienne la personne qu'on espérait. Bien ici avec l'ermite, ça dit qu'à partir du moment où on cesse d'attendre une transformation chez l'autre, on peut enfin commencer la nôtre.
Qu'est-ce qu'on doit cesser d'attendre finalement? La passion. Le destin, le jeu de la vie. La confiance. Et en dos de paquet, j'ai le monde tout court. Alors ici, on ne dit pas qu'il faut arrêter d'attendre l'amour ou qu'il faut arrêter d'attendre le destin. Moi, ça me donne plutôt l'impression qu'on attend souvent que la vie nous donne enfin la permission d'être heureux. On attend la bonne personne, le bon moment, le signe, le destin. Un peu comme si notre vie devait commencer plus tard. Mais le monde dit quelque chose de beaucoup plus simple, c'est que la vie est déjà en mouvement, et pendant que nous on attend, il continue de tourner, pardon. La confiance, c'est peut-être que nous devons cesser d'attendre quelque chose. Et ici, dans ce cas-ci, ce n'est pas le destin. C'est la certitude d'avancer. Parce que la confiance ne vient pas toujours avant le premier pas, elle naît parfois en marchant. Qu'est-ce qu'on confond avec le pardon? Attendez. Hop. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, où est-ce qu'il est? Je vais prendre l'oracle de Garance. Hop. Alors. Bon, je sais pas si, si ça vous parle, mais c'est... je trouve que c'est assez intense. Je suis toujours émerveillée par les sujets, quoi. Mais bon, après, je trouve que c'est assez intéressant. Je suis toujours aussi délicate avec mes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on confond avec le pardon? Bon, j'en ai déjà une, la loi, une cabassée. On prend une troisième. Donc, on a la carte de la loi. On a la carte de la guérison. Et on a la carte de l'ascension, mais inversée. Ok. On confond souvent le pardon avec une obligation. La loi peut symboliser cette idée de il faut pardonner. Comme si pardonner était une règle morale, une espèce d'injonction. Avec la guérison, ici on dit que le pardon n'est peut-être pas une loi, mais c'est peut-être une possibilité qui naît d'un processus de guérison. Et l'ascension inversée, pour moi, vient ici poser une question très intéressante. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on cherche à s'élever sans avoir réellement traversé sa blessure? Il existe parfois un pardon de façade où on dit « j'ai pardonné parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire ». Parce qu'on veut être une bonne personne ou paraître spirituellement évolué. C'est ironique hein, quand je dis ça. Mais si la colère, elle est toujours là, si la souffrance est toujours vivante, en fait, c'est pas du tout du pardon. C'est une tentative de sauter une étape. Et donc, le pardon n'est pas un examen de moralité.
On ne pardonne pas pour devenir quelqu'un de plus spirituel, on pardonne lorsque quelque chose en nous n'a plus besoin de retenir une blessure. Ok. Alors, on a la carte de l'amour. On a la carte de la rapidité. Et on a la carte du polyamour. On s'emballe pas. Alors, pourquoi je vous dis de ne pas vous emballer parce qu'en fait, ici, ça ne parle pas du tout comment je vais dire, de relations amoureuses. Ça parle ici d'une forme de relation. Elle parle de notre manière d'entrer en relation. Avec la carte de l'amour, le pardon n'est très rarement là où l'amour est absent. Pas forcément l'amour romantique, mais l'amour de la vie, de soi ou de l'humain tout simplement. La rapidité, on veut souvent aller trop vite. Pardonner vite, guérir vite, tourner vite la page. Le polyamour, moi je la lis plutôt comme la capacité du cœur à ne pas se limiter à une seule manière d'aimer ou de comprendre. Le cœur est beaucoup plus vaste que toutes ces catégories-là. Peut-être que le cœur n'est pas fait pour choisir entre aimer ou souffrir, mais peut-être est-il capable de contenir les deux pendant un temps. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la stabilité. La surprise. J'ai l'action mais inversée. Et j'ai la carte de l'hiver. Et en d'autres paquets, j'ai la maison. Moi, je trouve que ces cartes, elles sont presque rassurantes. On voudrait voir souvent que le pardon soit un acte, un déclic, une décision. Mais ici, ça raconte plutôt un processus. La stabilité. Le pardon demande un socle. On peut voir ici. On ne pardonne pas quand tout part en cacahuète. Il faut d'abord trouver une certaine sécurité intérieure. Et pourtant, avec la surprise, le moment où quelque chose bascule n'est pas toujours prévisible. Un jour, sans l'avoir décidé, on réalise que la colère n'est plus la même. L'action inversée, ça c'est assez intéressant parce que parfois la meilleure chose à faire, c'est justement de ne rien forcer. Et le pardon ne répond pas toujours à un effort de volonté. Avec l'hiver, il y a la saison, ce qu'on appelle la saison, les saisons plutôt de l'âme. Certaines périodes sont faites pour se retirer, réfléchir, laisser les choses se décanter. L'hiver ne signifie pas la mort, c'est une maturation invisible. Et la maison, c'est tout ce chemin qui semble nous ramener chez nous. Pas forcément un lieu, mais plutôt un état d'intérieur où on se sent à nouveau en sécurité avec soi-même. Et si le pardon avait besoin de l'hiver, pas comme certaines transformations, qui ne fleurissent qu'après une longue période, ou qu'en apparence il ne se passe rien. Alors c'est quoi le dernier enseignement que le pardon souhaite nous transmettre? On a l'énergie yin, l'hibiscus. C'est une carte qui sort souvent, ça. Voilà.
Le passage, le yucca. Le pardon, la jacinthe violette. Eh bien, le dernier message que le pardon souhaite vous transmettre est absolument splendide. L'énergie yin invite d'abord à arrêter de vouloir tout résoudre par la force. Certaines transformations ne naissent pas dans le combat, mais plutôt dans l'accueil, le silence et l'écoute de soi. Le passage avec le yucca, c'est un passage... comment je vais dire? Un passage n'est pas un retour en arrière en tant que tel, c'est un seuil. Et une fois ce seuil franchi, nous ne sommes plus tout à fait la même personne. Et la jacinthe violette, qui est le symbole du pardon, elle rappelle que le pardon n'est pas une destination, c'est le passage qui nous permet de retrouver une paix plus profonde avec nous-mêmes. Et peut-être que le pardon n'est pas là pour réécrire notre passé, mais pour nous permettre d'habiter notre avenir autrement. Mais le pardon nous demande de ne pas oublier qui nous a blessés, il nous invite à ne plus oublier qui nous sommes. Bon, c'était très particulier. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Écoutez, sur ce, je vous laisse à vos réflexions. N'hésitez pas à commenter en retour, à liker, à partager et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Il n'y en aura pas demain parce que demain nous sommes dimanche et que j'ai décidé de ne plus tirer de cartes le dimanche. Salut!